Bismillahi walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je vais prendre une nouvelle question. Cette fois-ci, la question d'un frère de Côte d'Ivoire. J'ai pas compris son prénom par contre, il m'excusera. On commence tout de suite, ce sera la seule question, je vais y répondre rapidement. Le podcast d'aujourd'hui sera rapide. Salam alaikum Saz. Moi c'est Moumouni Diarra. C'est un Ivoirien, il vient de la Côte d'Ivoire. Mais actuellement je suis en Italie. Bon, il y a une question qui me fatigue beaucoup par rapport au sujet du Mawlud. Pour fêter l'anniversaire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme d'autres personnes disent que pour fêter l'anniversaire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est un péché. D'autres aussi nous disent que non, c'est pas un péché. Franchement dit, j'ai attendu le discours depuis au pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, et d'autres personnes continuent de le dire. Donc moi, j'aimerais que vous nous parlez de ça. J'aimerais savoir plein de choses sur ça. Et j'aimerais savoir tout sur ça, quoi. Si c'est bon ou soit si c'est un péché, que vous nous parlez de ça pour que je puisse aussi montrer ces messages à plusieurs personnes pour leur faire écouter cela. Assalamu alaikum. Taïb, alaykoum salam mon frère. Donc déjà, tu vas commencer par changer ton intention lorsque tu poses une question. Lorsque tu poses une question, c'est pas pour récupérer la réponse et ensuite la montrer à ceux qui sont pas d'accord avec toi ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Le but quand on reçoit une réponse, c'est pas tout de suite, on sait même pas ce que l'autre il va répondre, mais tout de suite avec l'intention d'aller le dire aux uns et aux autres. Et en plus, parce que peut-être que tu vas être un petit peu déçu de ma réponse. Peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, j'espère pas. Euh, donc, tu poses la question par rapport au Mawlud, peu, peu importe comment certains l'appellent. Donc, fêter l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se réunissant à la mosquée, en faisant des repas, en distribuant aux pauvres, etc., etc. Dans certains pays, au Maroc, en Tunisie, etc., ou en Afrique noire, ils ont même rendu ce jour férié et tout ça. Donc, quel est le statut de ce jour-là? Certains disent que c'est haram, d'autres disent au contraire il faut le faire. Alors, qui croire, qui suivre, qui écouter? On sait que les musulmans se sont divisés en plusieurs groupes, en plusieurs écoles, plusieurs tendances. Certains vont utiliser le terme de secte. On sait ça. À partir de maintenant, il faut ouvrir les yeux, reconnaître, même si ça fait mal, il faut admettre la réalité. La réalité, la vérité, c'est que en effet, les musulmans se sont divisés, que ça fait partie des maladies de la communauté. Il faut arrêter de croire qu'en éludant les maladies, eh bien, la guérison va venir. Non, une maladie, eh bien, il faut y faire face. Il faut se confronter à elle et il faut y remédier. C'est comme ça qu'on guérit une maladie, qu'on soigne. C'est pas en sortant de ta tête que tu as le cancer que le cancer il va partir. Au contraire, il va peut-être s'aggraver. Et donc, à partir de là, la technique de dire qu'il ne faut pas parler des maladies de la communauté parce qu'elles vont se propager, c'est une technique qui est mauvaise. Tout comme c'est une mauvaise manière de continuer à faire ce qui ne fonctionne pas et qui continue d'alimenter les maladies. Et donc continue d'alimenter les divisions. Et comment on va continuer d'alimenter les divisions? Eh bien, c'est en continuant à prendre parti pour un tel ou un tel, pour un tel groupe ou un tel groupe, pour une telle école, une telle tendance, une telle école de pensée ou une autre. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de prendre parti, il faut arrêter de prendre, euh, pas position, parce qu'on peut avoir des prises de position, des avis, mais arrêter de se réclamer comme faisant partie de tel. Parce qu'à partir de là, en fait, on va être enchaîné et on va être contraint de se positionner sur un tas de sujets, sur énormément de sujets qui n'ont pas été traités dans le Coran, qui n'ont pas été traités par le prophète, qui n'étaient pas d'actualité du temps des compagnons, des sujets qui ont lieu après, plus tard, tout comme la grande division de la communauté, elle a eu lieu plus tard.
Et avec ces sujets donc qui ne sont même pas secondaires, qui sont inexistants dans l'islam révélé, l'islam divin, l'islam prophétique, eh bien, on va maintenant mettre des étiquettes sur le front. En fait, ça se concerne par exemple le Maoulid. Ouais, le Maoulid. L'anniversaire du prophète. On sait que le prophète ne le fêtait pas. On ne fêtait pas les anniversaires à l'époque. Les compagnons ne le fêtaient pas. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. C'est juste qu'en fait, ça a été mis en place plus tard. D'accord. Ça a été mis en place par la suite. À partir de là, et aujourd'hui, c'est devenu un sujet très polémique, épineux, puisque les salafistes sont contre cela, brandissent l'épouvantail de la bid'a, de l'innovation, etc. Et donc les madhabistes, eux, disent non, c'est autorisé, ça a toujours été fait depuis les grands savants, etc. Et donc c'est pour ça que tu vas trouver des sites sur lesquels tu auras une grande liste de savants, un tel, un tel et un tel. Ils disent que c'est bien, que c'est bon, que c'est recommandé. D'autres ils disent que c'est super, c'est magnifique même, qu'il y a des grandes barakas à le faire. Et sur le site d'à côté, tu vas trouver une grande liste, un tel, un tel, un tel, tel savant, qui disent que c'est haram, qui disent que c'est du kouf, qui disent que c'est la bid'a, que l'autre dit que c'est du shirk, l'autre qui disent, etc. En fait, c'est juste, il faut comprendre ça, il ne faut pas être fatigué par ça. En fait, ne sera fatigué que celui justement qui veut prendre position dans ces sujets qui sont inexistants dans la religion. Et le problème c'est ça, c'est qu'on a fait une énorme polémique ou des énormes polémiques sur du vent, sur rien du tout. À la base, il n'y a rien. Ça ne fait pas partie du din, de l'islam, du Coran qui a été révélé. Que tu le fasses ou non, en fait, tu regardes ce que tu vas faire quand tu vas faire cette chose-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire du khair, des choses que finalement Allah te dit de faire dans le Coran? Maintenir un lien avec le prophète, d'évoquer Allah, te rappeler le paradis, l'enfer, la vie après la mort, etc. Faire du khair, nourrir les pauvres, etc. Ça, c'est des choses concrètement qu'Allah nous a demandé de faire. Donc, est-ce que lors de cette chose qui n'existait pas du temps du prophète, on va faire tout ça? Et dans ce cas, alors je n'ai pas besoin de te donner mon avis. Et j'espère que tu n'attends pas l'avis d'un saint, d'un mage, d'un pape pour te dire si c'est bien ou pas bien, d'un savant, d'un cheikh pour te dire si c'est bien ou pas bien. La religion, elle est légiférée par Allah. Celui qui juge, c'est Allah. Celui qui accepte ou qui rejette, c'est Allah. Celui qui fait miséricorde, qui fait rentrer au paradis ou en enfer, c'est Allah. Notre divinité dans notre cœur, c'est Allah, et il n'y a aucune divinité à part lui. En dehors de ça, vraiment, si j'ai des doutes sur des choses que vraiment c'est compliqué, c'est complexe, pourquoi pas je m'oriente vers un expert dans son domaine, dans sa thématique. Mais des choses qui concernent Allah, uniquement Allah, et qui est clair, et je vais faire tout ce que Allah m'a demandé, et je sais que je ne vais pas faire de mal, pourquoi je vais avoir des doutes et des parasites? Et tous ces doutes-là et ces parasites-là, il faut le reconnaître, il faut l'admettre un jour ou un autre, c'est que en fait, c'est la vérité, on les a hérités que du patrimoine qui date depuis des siècles. Tout ce qu'on a hérité des savants, des doctrines, des écoles, des courants, des tendances à droite et à gauche. Tout ça ne fait que faire maintenant des musulmans, ne fait que développer dans la tête des musulmans et alimenter tous ces doutes et ces parasites et ces ambiguïtés qui nous fatiguent, comme tu l'as dit dans ta question. Ça me fatigue. Un tel il dit ça, les autres ils disent ça. Et ils se rejettent les uns les autres, en s'accusant les uns les autres. Il faut arrêter de prendre part. Il faut arrêter de prendre part à cette mascarade. Je ne suis pas rentré dans l'islam pour me rabaisser à de tels sujets nuls. C'est nul, c'est sans valeur, c'est bidon. J'ai envie, moi personnellement, à Yémen, j'ai jamais fêté l'anniversaire du prophète parce que je vis en France. C'est pas comme ceux qui ont vécu par exemple au bled, dans un bled où le jour là il était férié et tout le monde se rendait à la mosquée et faisait des choses spéciales, c'est commémorer quelque chose. Moi j'ai grandi en France, on n'a jamais fêté ça. En France on fête pas, ok? Et donc moi à Yémen j'ai jamais fêté ce jour. À un moment donné où je suis rentré dans les madahib et tout, voilà, j'avais pris position, malgré moi. Alors que peut-être j'avais jamais entendu parler de ça. Que ce soit le maulid, que ce soit le tawassul, le tabarruk, toutes ces choses-là qu'on n'utilise pas, on sait même pas ce que c'est quand on rentre dans l'islam. C'est que par la suite, quand on prend part à un madhab, là on va étudier, par la force des choses, ces sujets
qui à la base ne nous concerne pas. Et là, on va commencer à prendre position. Et là, on va commencer à mettre des étiquettes autour de nous. Et même, on va questionner les gens. Et toi, c'est quoi ton avis sur ce sujet? Pour lui mettre une étiquette, savoir si maintenant c'est un madhabiste, savoir si c'est un salafiste, savoir si c'est un coraniste, savoir si c'est un sunnite, savoir si c'est un chiite, savoir si c'est kada. Eh ben non, on n'a pas d'avis, j'ai pas d'avis sur la question, ça ne m'intéresse pas. Le jour où, par exemple, je suis dans une mosquée ou un quartier ou un endroit où, en l'occurrence, ils ont cette fête-là, et ils se rendent à la mosquée pour faire un dars sur le prophète, par exemple, ou quoi, que des choses, que des khayrat, des choses bonnes, bien, eh bien, je m'y rendrai, il n'y a pas de problème. Mais ça ne me concerne pas. Donc, je pense que c'est ça la réponse. Il ne faut pas avoir d'avis sur tout. Voilà. Et en ce qui concerne ces choses-là, wallahi, c'est ça la meilleure réponse. J'ai pas d'avis. Parce que je m'en fiche. Parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, je sais au fond de mon cœur si c'est un bien ou si c'est un mal. Si je commets un péché en faisant ça. Moi, je sais que les péchés en islam, ils sont décrits dans le Coran. Que celui qui accomplit une chose qu'Allah a interdit dans le Coran, c'est un péché. Voilà, c'est ça le péché. Et que le péché, il est clair. Et que le péché, il est compréhensible. Et que le péché, il est justifié et justifiable. Voilà. En dehors de ça, il n'y a rien de sacré. Sauf des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, mais qui ne sont que des démonstrations des principes que Allah a interdit dans le Coran. Des démonstrations dans la vie de tous les jours, des manifestations de ces choses qu'Allah a interdit dans le Coran. Il ne faut pas se compliquer la tête. Et le problème, c'est que quand on veut étudier en fait, les premiers à compliquer l'islam, ce sont malheureusement souvent ceux qui prennent la parole en son nom, les imams, les prédicateurs, des savants. J'ai dit des imams, des prédicateurs, des savants. C'est pas tous les mettent aussi dans le même sac. Il y en a qui font, et il y en a beaucoup, qui font de bonnes choses. Mais en fait, si on continue sur ce chemin, eh bien, tous les ans, on va se retrouver avec les mêmes polémiques. Et là, on a toujours les mêmes paroles, les mêmes personnes qui vont prendre la parole et qui vont faire les mêmes interventions, les mêmes vidéos sur YouTube, etc. Voilà, c'est le Mawlid, on va faire une vidéo sur le Mawlid. Il y en a qui disent que c'est halal, haram, est-ce que c'est une bid'a, kada. Et on est dans un système de boucle, un cercle vicieux, et on n'en sort jamais, et on n'évolue pas. La preuve qu'on n'évolue pas, c'est que tous les ans, on va en reparler et en reparler. À partir du moment, normalement, ça aurait déjà dû être réglé depuis bien longtemps. Si encore aujourd'hui, 1500 ans après la révélation, on traite encore de ce sujet, c'est toujours pas réglé, c'est que la manière dont on les traite ne fonctionne pas. Parce qu'on continue à prendre position sur du vent, sur des sujets inexistants dans l'islam. Et donc c'est normal qu'à partir de là, comme personne, ou ceux qui prennent position se basent sur des preuves qui sont bidons, qui sont nulles, puisque ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas du prophète, ou alors si ça vient du prophète, c'est complètement décontextualisé, et donc à partir de là, c'est pas crédible. Et donc certains vont avoir un avis, d'autres vont dire oui, d'autres vont dire non, d'autres vont dire blanc, rouge, noir, vert, kada. Non, on ne se prononce pas, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier, d'approfondir ce que Allah nous a dit dans le Coran. Et plus je vais me étudier, rentrer dans les moindres détails de ce qui a été écrit et dit en dehors du livre d'Allah, plus je vais négliger le livre d'Allah et le mettre derrière mon dos. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'on a des musulmans qui prennent la parole et qui prennent position sur ce genre de sujet et qui n'ont même pas de rapport avec le livre ou alors qu'un rapport pour la baraka. Ils lisent le Coran que pour les hasanat, mais ils ne le comprennent pas. Le livre qu'Allah a voulu nous révéler, on ne le lit pas avec profondeur. On ne le comprend pas. Même des fois, et ça arrive souvent, on lit des versets ou on entend des versets, on dirait que c'est la première fois qu'on les a entendus. C'est la première fois qu'on les entend sous cet aspect-là. Parce qu'en fait, on a un rapport avec le Coran qui est lointain, qui est mauvais. Et tout ce qui est dit en dehors du livre, c'est justement un piège qui nous éloigne du livre, qui nous éloigne de l'essentiel. Le livre qu'Allah fait descendre sur nous, c'est l'essentiel. Il y a tout dedans, l'essentiel dont on a besoin pour tout comprendre.
la religion et avoir une bonne relation avec Allah. À partir du moment où j'ai une mauvaise relation avec ce livre, eh bien il ne faut pas s'étonner que je sois fatigué dans le discours des hommes. Oui, le discours des hommes fatigue, est très fatigant. Quand tu regardes les hommes, ça fait perdre espoir. Quand tu regardes ces polémiques-là, ces gens qui sont censés donner l'exemple, ces savants, etc., ces imams qui se jettent l'anathème les uns aux autres, qui se critiquent, qui se dénigrent les uns les autres, eh bien ça fait perdre espoir, ça fait mal au cœur. Il faut revenir au Coran, à la parole d'Allah qui met tout le monde, tous les musulmans sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de la masse, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas des gens à qui Allah a donné une science pour que eux instruisent ceux qui n'en ont pas. Il n'y a pas de ça. Tout le monde, Allah a donné à tout le monde la science. Allah a enseigné à tous les musulmans, à tous les croyants. Voilà l'essentiel. À partir de là, tout ce qui est en dehors de ça, n'y prêtons pas attention. Arrêtons de nous prononcer. Arrêtons d'avoir des avis sur tout et n'importe quoi. Moi, j'ai un avis sur l'essentiel. Voilà. Sur ce que Allah m'a révélé. Et c'est pas un avis pour parler, polémiquer, bavarder. Ouais, il faut sortir du bavardage. Non, avoir un avis, une conviction pour agir, pour faire el-khayr. Si je ne fais pas el-khayr, si je ne fais pas le bien autour de moi, je n'ai pas un impact, un effet autour de moi, dans ma société, à mon niveau, à mon échelle, c'est que je n'applique pas le Coran. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Voilà. Aujourd'hui, tous les sujets malheureusement que l'on aborde, eh bien c'est des sujets qui sont stériles. Tu vas t'y investir, tu vas approfondir le sujet, tu vas pousser tes recherches pendant des heures et des heures, des nuits blanches même s'il le faut. Tu vas passer des jours, des semaines, des mois, même des années, et pour à la fin faire rien du tout. Rien faire du tout de ce que Allah t'a demandé, concrètement. Voilà. Tu veux te prononcer au nom du tabarruk? Et Allah, pourquoi? Est-ce que Allah a parlé de ça? Chercher la baraka dans une chose, un objet ou une personne. Subhanallah, c'est des sujets qui sont stériles. Allah n'en a pas parlé. Si Allah, je ne suis pas en train de dire Allah n'en a pas parlé, donc c'est haram. Moi, je ne dis pas ça. Je ne parle pas, moi, comme ça. Le haram, c'est un mot qui est sacré, qui appartient à Allah. Arrêtez de dire avec vos bouches, ça c'est halal, ça c'est haram, alors que vous vous basez sur rien. Celui qui dit halal, haram, c'est Allah. Et moi, ce n'est pas mon discours, ou dire égaré, ou dire innovateur, ou dire kafir, ou dire celui-là en enfer, celui-là... C'est pas mon discours, ça, pas du tout. Moi, juste ce que je dis, c'est revenons à l'essentiel. Parce qu'en plus, dans l'essentiel, c'est l'essentiel, justement, le livre qui va nous réunir, qui va réunir nos cœurs. Parce que finalement, on va se rendre compte quoi? Qu'on s'est divisé que sur des broutilles et des choses qui ne faisaient pas partie du livre. Que sur des détails, des choses secondaires inexistantes dans la religion, des choses qu'on a inventées par la suite, sur des polémiques sur lesquelles on a voulu nous se concentrer. Et c'est tout. Mais si on revient au livre, on se rend compte qu'on est d'accord en fait. On est d'accord sur l'essentiel. Qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul livre, qu'il y a un seul prophète, et qu'il faut faire le khayr, il ne faut pas mentir, qu'il faut prier pour ne pas l'oublier, il faut se rappeler de lui, se souvenir, il faut être bon, généreux avec les parents, avec les voisins, et faire le bien dans notre société, éradiquer le fasad. On va tous être d'accord là-dessus, subhanallah. Alors pourquoi on se divise? Au nom de qui? Au nom de quoi? Eh bien au nom de ces sujets. Donc arrêtons de questionner les imams, les savants, les uns et les autres sur ces sujets inexistants. Ils n'existent pas dans la religion. Donc arrêtons de vouloir leur donner un statut religieux. D'accord? C'est pas religieux. Le maoulid n'est pas religieux. C'est culturel, c'est une tradition. Maintenant, est-ce que cette tradition-là, est-ce que cette coutume-là, eh bien, elle est contradictoire avec le Coran ou avec la pratique du prophète? Non. Pourquoi à partir de là, on va en faire une question dogmatique, un sujet qui va conditionner les musulmans, leur mettre des étiquettes. Un sujet auquel on va y répondre avec un air sérieux. Et d'ailleurs, c'est pas parce que c'est écrit dans un article qui a un air sérieux, un grand article avec des avis des uns et des autres, que c'est religieux. Voilà. Allahu Ta'ala a'lam. Allah est plus savant que moi et que quiconque. Revenons à l'essentiel qu'il nous a révélé et on va se rendre compte que, en vrai, même toute une vie, ça ne suffit pas
pour découvrir toute la richesse qui se trouve dans son livre. Wallahi, on n'a même pas le temps de se consacrer à autre chose, de se concentrer sur autre chose, alors que déjà ce qu'il nous a révélé, ce qu'il a voulu nous donner, eh bien on ne l'a pas encore saisi dans son entièreté. On n'a pas encore complété tout ça. Voilà, c'est ça peut-être le mot de la fin. C'est revenons à l'essentiel.